I got the bag with a toothbrush and a comb, and when I'm a good dog, they sometimes throw me a bone in. Bonjour, aujourd'hui sur Corde à gratter, nous allons nous intéresser à Nobody Home de Pink Floyd. C'est un morceau écrit en 1979 par Roger Waters, et il figure sur l'album mythique The Wall. Selon la légende, c'est même le dernier morceau à avoir été écrit pour l'album. En fait, il y a eu une dispute en studio entre Roger Waters, David Gilmour et Bob Ezrin. Et Waters aurait été mis au défi de produire encore un dernier morceau pour l'album. Il serait parti en claquant la porte et serait revenu 2 jours plus tard avec Nobody Home. Comme quoi, les disputes, ça peut avoir du bon parfois. Alors par contre, au niveau des paroles, c'est pas spécialement rigolo. Bon, c'est The Wall quand même. À ce moment-là, donc Pink, le personnage, est vraiment isolé en lui-même. Il est seul dans sa chambre. Et, tout ce qui lui reste, c'est passer en revue les différents objets qu'il y a autour de lui. Et tourner ça dans sa tête, dans le silence. Alors au niveau de l'instrumentation, je crois que sur le morceau original, il n'y a carrément pas de guitare. C'est basé sur la partie de piano. Il y a aussi la basse qui joue un rôle important. Et dans la deuxième partie du morceau, on entre un orchestre symphonique avec les cuivres, les cordes. Ça monte en puissance. Et il y a aussi beaucoup de bruitage. C'est Pink Floyd quand même. Donc voilà, à la guitare, ça va forcément être un petit peu plus dépouillé. Donc j'ai adapté un certain nombre de choses, j'ai fait des choix, je suis allé piquer à gauche et à droite des fragments de la partie de piano, j'ai mélangé tout ça, et c'est donc un arrangement particulier qu'on va voir aujourd'hui. Je vous invite aussi à aller faire un petit tour du côté de la chaîne Double Back pour écouter la version finale de cet arrangement particulier qu'on va voir aujourd'hui. Alors nous allons passer en revue les différents accords de cet arrangement. Il y aura un certain nombre d'accords fondamentaux que tout le monde connaît, mais aussi des altérations de ces accords-là, et aussi des accords avec des basses différentes de la basse usuelle. Donc un petit mot pour les débutants qui pourraient être effrayés par tous ces accords, c'est vraiment des éléments facultatifs. Ici, les altérations ou les basses différentes, on n'est pas obligé de les faire. Donc on peut vraiment jouer de A à Z le morceau sans rajouter ces éléments-là. Donc on a tout d'abord l'accord de Do majeur, celui-ci tout le monde le connaît, je passe. Nous avons ensuite l'accord de Do septième qu'on va obtenir en rajoutant le petit doigt ici sur la 3e case de l'accord de Sol. Ça vous fait ceci. Ensuite, partons toujours de l'accord de Do, vous avez le Do basse de Sol qu'on obtient en mettant le petit doigt cette fois-ci sur la 3e case de l'accord de Mi. Avec la basse ici de Sol. Partons toujours de Do, vous avez aussi le Do add 4, donc on va rajouter une carte, mais on ne va pas le faire dans les aigus, on va rajouter la carte ici en mettant le petit doigt sur la 3e case de l'accord de Ré, donc en rajoutant un Fa, ici, ça vous fait cet accord-là. Voilà. Pour le dessert, il y a l'accord le plus difficile du morceau. Donc on va avoir une forme simplifiée tout à l'heure quand on va voir l'intro, c'est le 2e accord du morceau, le 2e accord de l'intro. C'est l'accord C+ basse de Sol dièse, donc C+, c'est une quinte augmentée, donc un Sol dièse, qu'on va jouer à la basse justement. Donc vous allez mettre votre majeur ici à la 4e case de l'accord de Mi pour faire un Sol dièse, votre index à la 2e case de l'accord de Ré pour faire un Mi, et puis annulaire et auriculaire aux 5e case des cordes de Sol et Si. Donc ça vous fait globalement ceci. Spécial, hein. Alors à noter aussi que j'étouffe la corde de La avec mon majeur. Il touche
touche ici cette corde-là, mais il étouffe également mon majeur, cette corde-là. Et puis la corde aiguë, on ne va pas la jouer non plus, ou bien on va l'étouffer avec l'index ici en travers. Après, nous avons les accords de Ré. Donc tout d'abord le Ré septième, celui-là tout le monde connaît. On a le Ré septième basse de Fa dièse qu'on va obtenir en rajoutant ici le pouce, en faisant le tour du manche ici, à la deuxième case de la grosse corde. Ceci. J'étouffe également la corde de La avec mon pouce, ça c'est facultatif, on n'est pas obligé de le faire. Et pour terminer avec les Ré, on a également le Ré avec même principe basse de Fa dièse. Pouce, donc deuxième case de la grosse corde. Alors au niveau des Mi, nous avons tout d'abord le Mi majeur. Et à un endroit du morceau, il y a un passage Mi, Mi sus 4, Mi, qu'on va obtenir en glissant juste l'index d'une case. Ici mon index il est là quand je fais un Mi. Je vais le glisser d'une case, et puis retour en arrière. Je vais faire... Voilà, comme ceci. Vous avez le Mi sus 4, Mi. Le Mi septième, on va l'obtenir en enlevant juste un doigt. Voilà, Mi septième. Le Mi septième basse de Si, il suffit juste de ne pas jouer la grosse corde. Vous commencez ici à la corde de La. Vous avez votre Mi septième basse de Si. Le Mi septième basse de Sol dièse, vous allez l'obtenir en rajoutant le petit doigt à la quatrième case de la corde de Mi. Comme ceci. Ensuite, nous avons le Fa. Nous avons le Fa mineur qu'on va obtenir en enlevant le majeur. Après, il y a un accord qui donne bien sa couleur au morceau, c'est le Fa mineur 6. Alors celui-ci, vous allez l'obtenir en mettant votre index en barré ici sur la première case, sur les trois cordes aiguës, et en rajoutant le pouce ici à la basse, à la première case. Le pouce va également étouffer le La, ici, la deuxième corde à vide. Ça va vous faire ceci. There'll be nobody home. There'll be nobody home. Alors si celui-là pose problème, vous pouvez le remplacer par un Fa mineur. There'll be nobody home. Ensuite, nous avons un Sol. C'est la version du Sol avec 4 doigts. Donc ici, troisième case des deux cordes aiguës. Nous avons le La mineur usuel. Mais aussi le La mineur basse de Sol dièse. Alors la basse de Sol dièse, c'est toujours le petit doigt, quatrième case de la corde de Mi, comme ceci. Là, le petit doigt va également étouffer la corde de La. Après, pour l'intro, il va y avoir un La mineur un petit peu plus haut dans le manche. Je vais faire en fait comme une position de Mi mineur, mais avec un barré à la cinquième case, comme ceci. Et je vais pas jouer la corde aiguë. En fait, je vais l'étouffer avec ma main droite. Après, presque la même position. Ici, vous faites un petit barré sur les cordes aiguës. Et puis, vous mettez votre annulaire à la septième case de la corde de Ré. Et puis, vous allez jouer la corde à vide de La. Ça vous fait également un La mineur. Puis même principe avec la corde à vide toujours, mais en rajoutant ici le La mineur usuel à l'octave, à partir de la 12e case. Ici, vous avez aussi un La mineur. Donc l'idée, ce sera de faire une montée, ici, qui va imiter un truc qui se fait au piano habituellement. Si votre guitare ne permet pas d'atteindre ici la 12e case, vous pouvez remplacer le dernier accord par un Ré mineur, une position de Ré mineur ici, avec en plus l'index à la 7e case de la corde de Ré. Et la corde à vide toujours, ça marche aussi. Alors pour l'intro, ça commence en La mineur. On va jouer les mêmes notes qu'un accord de La mineur usuel, sauf qu'on va le faire en barré. Cinquième case, position de Mi mineur ici, et on va étouffer la corde aiguë avec les petits doigts de la main droite. Ça vous fait ceci. Bon, là j'ai pas d'ongle à mon index, normalement je le fais avec l'index, mais là je vais le faire avec le pouce. Voilà. Après, pourquoi
est-ce que je m'inflige un barré ici alors que c'est les mêmes notes que je jouerai ici en bas? C'est en prévision du deuxième accord. Le deuxième accord, c'est ce fameux Do augmenté avec un sol dièse à la basse, ici. Et c'est beaucoup moins difficile à atteindre à partir de cette position-là, hein, ce barré-là, qu'à partir de la position ici confortable tout en bas. Je vous laisserai essayer, mais je vous assure qu'il vaut mieux partir de là. Donc on part de ce La mineur. Ensuite, on va jouer 2 notes à la basse. De La. Alors ce rythme-là, vous allez le retrouver très souvent dans le morceau. En fait, il n'y a pas ces 2 notes de basse dans l'original. Ce qu'il y a, c'est plutôt un son sourd, une espèce de percussion qui fait poum poum, poum poum. À mon avis, ça imite un battement cardiaque. Mais là, comme on est seul à la guitare, on va remplacer ça par 2 notes de basse pour enrichir un petit peu. Donc on y va. Ensuite, vous avez un La aigu, hein, qu'on va obtenir à la 7e case de la corde de Ré. Ensuite, notre fameux accord augmenté, qu'on va laisser sonner 2 temps. Après, on va jouer les cordes aiguës de cet accord et enchaîner avec une petite mélodie qui va faire Ré, Do, Ré. Hein, donc je vous le refais, ça fait... Pour atterrir sur l'accord de Do, basse de Sol. Sur cette mesure, donc Do, basse de Sol, on ne va rien bouger à la main gauche. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejouer les notes de l'accord, enfin certaines notes de l'accord, de l'aigu vers le grave, avec un certain rythme. Alors, sur les 2 premiers temps, on va avoir un triolet. On va faire comme ceci. Et sur les 2 temps d'après, c'est des noirs. On va jouer ces 2 notes-là. Ça va faire ceci. Ré 7e. Je vous le refais une fois. Là. Ensuite, ici sur le contretemps du 2e temps, on va remonter en grattant un petit peu les cordes aiguës, discrètement. Et sur les 2 derniers temps, il va y avoir ce mouvement de basse qui va faire Ré, corde à vide. Ensuite Mi, 2e case, pour atterrir sur l'accord de Fa. Donc ça fait Fa. Là, à nouveau contretemps du 2e temps, je remonte, je fais la basse sur le 3e temps. Sur le 4e temps, je vais faire un petit aller-retour pour remplir, pour atterrir sur le Fa mineur. Donc ça va faire. Voilà. Ensuite, le Fa mineur, ça va être le même motif que sur le Do, basse de Sol. On va jouer les cordes de l'aigu vers le grave avec le même rythme. Donc tout d'abord en triolet pour les 3 premières, et puis sur des noirs pour les 2 suivantes. Ça va faire. On atterrit sur un accord de Do, c'est le début du chant. I've got a little black book. Voilà pour l'intro. Pour la version simplifiée de l'intro, on va commencer avec un La mineur usuel. Ouf. La basse se fait en corde à vide. Ensuite, le La aigu s'obtient ici sur la corde de Sol, 2e case. Et après, on a l'accord augmenté qu'on va obtenir en remplaçant ici le La du La mineur par un Sol dièse. Ça va faire cette position-là. On va jouer uniquement par contre les 4 cordes aiguës. Ça vous fait ceci. Après, on rejoue notre petite moulure, c'est la même chose. Le Do, basse de Sol. Ré 7e. Le mouvement de basse. Le Fa. Le Fa mineur. I got a little black book. Voilà. Alors pour la suite, je vais vous décomposer ça en paquets de 8 à 10 mesures. Où chaque fois je vais vous faire une démonstration, après vous expliquer un petit peu les spécialités ou les doigtés, et après vous le faire encore une dernière fois en comptant, pour la question du rythme. Alors, I got a little black book with my poems in. I got a bag with a toothpick
toothbrush and a combing. When I'm a good dog, they sometimes throw me a bone in. I got elastic bands. Là, je suis déjà sur la suite. Alors, première mesure, ça commence en Do. Après, je vais taper 2 fois sur la caisse. Comme ceci, avec les doigts, pas avec les ongles. Hein. Quelque chose d'assez doux. Puis le rythme, ça va être ça. Hein. Tout le temps. Presque tout le temps. Voilà. Donc, I got a little black book. Après, sur le premier temps de la deuxième mesure, je vais simplement taper. Donc ça va faire ceci. Deuxième mesure. Après les 2 derniers temps de cette mesure, je vais faire un mouvement de basse, je vais faire Do, Ré. Donc Do, je vais l'obtenir à la 3e case ici de ma corde de La, et le Ré en corde à vide. Après j'atterris sur la 3e mesure, qui sera un accord de Mi. Je vous refais une fois tout ça, ça fait... Mesure, je tape 2 fois, 4e mesure, je tape, et je fais un mouvement de basse pour atterrir sur la 5e mesure, où à nouveau, je joue l'accord, je tape 2 fois, même rythme. 6e mesure, j'arrive avec l'accord de Fa, sur le premier temps. Après, il y a un ton vide, après je rejoue l'accord de Fa, et sur le dernier temps, je vais faire un aller-retour pour atterrir sur la 7e mesure, avec un accord de Do. Sur la 7e mesure, ça change. Là, je vais introduire un petit mouvement de basse où je vais faire Sol, Do, Sol, Do. Donc le Do, ici, je suis déjà en position hein, avec la 3e case de la corde de La. Et pour obtenir le Sol, je rajoute le petit doigt à la 3e case de la corde de Mi. Donc premier temps de la 7e mesure, j'attaque ici en Do. Et après, je vais faire Sol, Do, Sol, Do. Là, ce Do-là, il va être déjà sur le premier temps de la 8e mesure. Après, j'ai encore joué un Sol. Et sur les 2 derniers temps, ça va être des accords de Fa. Donc ça va faire 7e mesure. Donc. Après, on sera de nouveau en Do pour la suite. Je vous refais une fois tout ça en comptant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Deuxième partie. I got elastic bands keeping my shoes on. Got swollen and blues. Got 13 channels of shit on the TV to choose from. I got electric lights. Là, je suis sur la suite. Alors, première mesure, on est en Do. On va juste faire un mouvement de basse. Donc, juste avec des Do à la basse. Ici, je joue au pouce. Donc, I got elastic bands. Vous faites 2 Do. Ensuite, deuxième mesure, vous avez juste un Do sur le premier temps. Après, à nouveau 2 Do. Et le dernier temps, vous avez un accord de Do. Pour atterrir sur la 3e mesure, où vous êtes en Mi. Donc ça fait ceci, première mesure. Deuxième mesure. 3e mesure. Sur la 3e mesure, toujours avec le même rythme, vous allez faire un mouvement de basse. Donc tout d'abord Si, après Mi. Donc les doigts sont déjà en place pour jouer les cordes de La et de Ré. Ça fait Swollen and Blues. Là, vous êtes sur la 4e mesure avec un Mi 7e. Et puis vous allez jouer un mouvement de basse là. Alors ça va commencer en Sol dièse, il va juste falloir rajouter le petit doigt ici à la 4e case de la grosse corde. Et puis jouer aussi les 2 cordes suivantes. Ça va faire... Donc Mi 7e. Swollen and Blues. Got 13. Là vous êtes en Fa sur la 5e mesure. 13 channels of shit. Donc là vous êtes Fa, vous tapez 2 fois. 6e mesure, vous tapez.
Et sur les deux derniers temps, on va faire un triolet de noir, avec tout d'abord l'accord de Fa, et après les deux cordes centrales. Donc tout d'abord le La qui est là, et puis après le Fa qui est là. Ça va faire pour atterrir sur la 7e mesure avec un accord de Do. Donc je reprends la 5e. Floating channels of shit on the TV to choose from. Et 7e et 8e mesure, vous avez juste ce Do sur le premier temps de la 7e mesure, et après, c'est plus que des basses de Do. Donc ça va faire toujours ce mouvement de basse. I got electric lights, puis là vous êtes sur la partie suivante. TV to choose from. 8e mesure. I got electric lights, et là vous êtes sur la suite. Alors on le refait une fois en comptant. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Troisième partie. I got electric lights, and I got second sight. I got amazing powers of observation. Et là, on est sur la suite déjà. Alors la première mesure est en Do. Donc accord de Do, ensuite mouvement de basse habituel, donc sur la note de Do, on va le faire 3 fois, et sur le dernier temps de la deuxième mesure, on va juste jouer un Do encore à la basse. Donc ça fait pour la première mesure accord de Do, basse, là on est sur la deuxième mesure, et on arrive sur le Do septième de la troisième mesure. Troisième mesure, c'est le même genre, donc vous avez un accord de Do septième, ensuite basse de Do, encore une fois, là on atterrit sur la 4e mesure, encore une basse de Do, puis 2 fois, sur les deux derniers temps, un accord de Do septième, avant d'atterrir sur la 5e mesure en Fa. Je reprends la 3e, donc ça vous fait Do septième, Fa. Alors sur la 5e mesure, là en Fa, vous allez faire une basse de Do, c'est un peu spécial, une basse de Do, donc toujours suivant le même rythme, donc 2 fois le Do. Et sur la dernière croche de la mesure, vous allez jouer une basse de Fa, juste avant de tomber sur la 6e mesure en Fa mineur. Donc ça va vous faire Fa, Fa mineur. Sur la 6e mesure, donc en Fa mineur, vous allez faire les basses ici sur les notes Do et Fa, donc sur les cordes La et Ré, donc Fa mineur. Et sur le dernier temps de cette 6e mesure, à nouveau, un accord de Fa mineur. Donc ça va vous faire 7e mesure, donc on est en Do, et vous allez changer d'accord, donc là c'est des demi-mesures, donc Do, Mi 7e basse de Si, La mineur, Ré 7e basse de Fa dièse. Où là vous allez jouer sur donc, le 3e temps, Ré 7e basse de Fa dièse, et sur le 4e temps vous allez faire un aller-retour avant d'atterrir sur la mesure suivante qui sera la mesure en Sol. En comptant 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Quatrième partie. And that's how I know. When I tried to get through,
nobody home. Sur la première mesure, on a un accord de sol qu'on va laisser sonner toute la mesure. Deuxième mesure, on est en mi. Et sur les deux premiers temps, on va jouer une petite mélodie, on va faire du sol dièse, la, si. On va le faire en triolet. Donc sur deux temps, ça va faire... comme ceci. Sur les deux temps suivants, on va jouer un accord de mi-septième basse de sol dièse. Deux fois, donc sur les tons 3 et 4 de la deuxième mesure. Et après on arrive sur la troisième mesure en la mineur. Je refais depuis le début, donc 1, 2, 3, 4. Voilà. Troisième mesure, donc on a ce la mineur, on va veiller à ce que la basse de la continue à sonner, et pendant qu'elle sonne, sur le troisième temps, on aura glissé ici dans la deuxième position qu'on avait vue tout à l'heure dans les accords. Hein, on va rejouer ce la mineur là. Et sur la mesure d'après, la quatrième, on va attaquer sur cette position de la mineur ici tout en haut. Après sur le 2 et on va jouer une basse de la toute seule. Sur le troisième temps de cette quatrième mesure, on va jouer un la mineur à nouveau. Et on va mettre la basse de sol dièse ici sur le quatrième temps de cette mesure-là. Là. Cinquième mesure, on arrive sur un accord de Do basse de sol. Celui-ci, on va le laisser sonner toute la mesure. On a telephone to you. On arrive sur la sixième mesure où on va faire un aller-retour ici. Et sur le dernier temps, on va également faire un aller-retour pour arriver sur la septième mesure où ce sera du Ré basse de Fa dièse. Donc je reprends la cinquième mesure, donc Do basse de Sol. On the telephone to you. Septième mesure, Ré basse de Fa dièse. Donc là, on va juste taper avec le rythme habituel au milieu de la mesure. Sur la huitième mesure avec Fa mineur 6. La même chose, on tape. Et on arrive sur la neuvième mesure avec du Do. Do, où on va faire le rythme habituel à la basse. Hein, donc, Nobody home. Dixième mesure. Et sur les deux derniers temps, on a des accords de Fa. Avant de atterrir sur un Do pour la partie d'après. Donc je reprends la neuvième, ça fait... On compte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Cinquième partie. I got the obligatory Hendrix Pound and the invisible pinhole buns all on the front of my favorite satin shirt. I got nicotine. Alors la cinquième partie, en fait, on est sur le deuxième couplet et on va bien sûr retrouver les mêmes éléments qu'on avait sur les 4 premières parties. Donc c'est pas tout à fait les mêmes accords, il y a quelques différences, je vais insister sur ces différences, mais c'est quand même globalement similaire. Donc je vais un petit peu moins détailler. Donc première mesure, on est en Do, mouvement de basse habituel, deuxième mesure, 2 accords
de Fa sur les deux derniers temps de cette deuxième mesure avant de retomber sur un accord de Do sur la troisième mesure. Je refais ça encore une fois, donc première mesure, ça fait deuxième mesure, là on est sur la troisième mesure. À partir de là, donc les motifs que je fais habituellement à la basse, je vais faire des accords complets à la place. Donc troisième mesure, ça va faire... Mais c'est le même rythme. Hein. Quatrième mesure, c'est pareil. Sauf que sur le quatrième temps, je vais rajouter une basse de Ré, ici un Ré en corde à vide, avant de retomber sur la cinquième mesure en Mi. Donc je reprends la troisième, ça va faire ceci. Quatrième mesure, mon Ré, et ensuite mon accord de Mi. Après cinquième mesure en Mi, je vais faire le même rythme. Donc sixième mesure, rebelote, mais on est en Mi septième. Bon, là j'en rajoute un peu. Septième mesure, on est en Fa. Donc ça va faire quelque chose comme ça. Fa, donc toujours le même rythme, donc Fa. Ensuite, huitième mesure, à nouveau le Fa sur le premier temps. Et sur les deux derniers temps, il y a une petite spécialité, il va y avoir un triolet. Donc 3 notes sur 2 temps. On va commencer avec un accord de Fa, et après enchaîner avec les 2 cordes centrales, un La et un Fa. Ça va faire... Là, c'est le Do de la 9e mesure. Donc je reprends à la 7e mesure, ça va vous faire... mesure, où là on va rejouer le même rythme avec les Do, donc et sur la 10e mesure, les deux derniers temps sont des Fa comme d'habitude. Alors 6e partie. I got nicotine stains on my fingers, I got a silver spoon on a chain. On est sur la 7e. La première mesure, on est en Do, on va faire l'accord sur le premier temps, et puis après un aller-retour avec le rythme habituel. Ça vous donne. Deuxième mesure, pareil, sauf que sur le 4e temps, on va rajouter un sus4. Donc sus4, on va rajouter le petit doigt ici à la 3e case de l'accord de Ré. Pour atterrir après sur le premier temps de la 3e mesure, où on sera en Mi. Je refais un coup les deux premières mesures. On est... Voilà, début de la 3e mesure. Ça va être le même schéma sur la 3e mesure, sauf que ce qu'on va rajouter sur le 4e temps, ça va être le Mi sus4, qu'on va obtenir en glissant ici l'index du Sol dièse vers le La, hein, avec une position de Mi. Donc ça vous fait ceci, Mi, aller-retour, sus4, et on ratterrit en Mi sur la 4e mesure. 4e mesure, ici on va juste faire l'accord sur le premier temps, l'aller-retour, la dernière croche pour atterrir finalement sur la 5e mesure où on sera en Fa. Je refais les mesures 3 et 4, donc on est là. Là on est sur le début de la 5e mesure. 5e mesure, donc accord, aller-retour, et là on est directement sur la 6e mesure. La 6e mesure, elle est spéciale, on va avoir là-dessus des triolets, donc sur les deux premiers temps on a un triolet de noir, et sur les deux derniers temps on a aussi un triolet de noir, ce qui va nous faire globalement 6 notes sur les 4 temps. Alors, sur le premier temps de la mesure, on a tout l'accord, et pour les 5 notes suivantes, on va jouer les cordes, ici en descendant, partant de la corde de Si jusqu'à la corde du gros Mi. Ça va vous faire ceci. Pour atterrir après sur la 7e mesure où on sera en Do. Je vous refais les mesures 5 et 6. Donc.
Septième mesure, là c'est plus classique, donc on fait Do, aller-retour, huitième mesure, et là on est sur la suite. Je refais une fois les mesures 7 et 8. Septième partie. I got wild, staring eyes. And I got strong urge to fly. But I got nowhere to fly to, fly to, fly to, fly to. Alors on est sur la suite déjà. Première mesure, on est en Do. On fait l'aller-retour habituel. Deuxième mesure en Do, aller-retour, et sur le quatrième ton, on va aussi faire un aller-retour avant d'atterrir sur la troisième mesure où on sera en Do septième. Je vous refais ces deux premières mesures, donc Do, deuxième mesure. Là on est sur le début de la troisième mesure. Troisième mesure, donc Do septième, on va faire premier ton à Do septième, l'aller-retour. Quatrième mesure, on est toujours en Do septième, aller-retour, et là on va encore faire un Do septième sur le quatrième temps avant de tomber sur la cinquième mesure où on sera en Fa. Donc je refais mesure 3 et 4, donc Do septième, quatrième mesure, là on est en Fa pour la cinquième mesure. Cinquième mesure donc, Fa, aller-retour, encore un Fa sur la dernière croche avant d'atterrir sur la sixième mesure où on sera en Fa mineur. Et pour les deux notes au milieu de cette mesure de Fa mineur, on va faire un Do et un Fa qu'on obtient avec les cordes de La et de Ré. C'est ça. Et sur le dernier temps, on va encore faire un Fa mineur avant d'atterrir sur la septième mesure où on sera en Do. Je refais ces mesures 5 et 6, donc Fa, septième mesure, ça va être comme tout à l'heure. On va avoir des demi-mesures. Donc tout d'abord, une demi-mesure de Do, une demi-mesure de mi-septième basse de Si. On atterrit sur la huitième mesure où on va avoir une demi-mesure de La mineur, suivie d'une demi-mesure de Ré septième basse de Fa dièse, où là on va jouer sur les deux tons, donc sur les tons 3 et 4, avant d'atterrir sur la partie suivante où on sera en Sol. Je refais ces mesures 7 et 8. La huitième partie, elle commence juste après les fly to, fly to, fly to. Ooh, babe, when I pick up the phone, there's still nobody home. Sur la fin. Première mesure, on est en Sol. On va jouer le Sol sur le premier temps et pour une fois sur le troisième temps. Et sur la dernière croche de la mesure, on va juste jouer une corde à vide de Ré pour amener au fait la deuxième mesure où on va être en Mi. Donc ça va faire ceci. Deuxième mesure, on va jouer comme tout à l'heure la petite mélodie ici, Sol dièse, La, Si. Toujours. Et sur les deux derniers temps, on a toujours cet accord de mi septième basse de Sol dièse pour atterrir après sur la troisième mesure où on sera en La mineur. Je refais les deux premières mesures donc. Troisième mesure, La mineur. Donc La mineur sur le premier temps et sur le troisième temps. Et puis après, sur la dernière croche aussi. Quatrième mesure, sur le quatrième ton de la quatrième mesure, on va faire la basse de Sol dièse pour après arriver sur la cinquième mesure où on sera sur un accord de Do basse de Sol. Je refais ces mesures 3 et 4. Voilà. Cinquième mesure, on va juste laisser sonner cet accord Do basse de Sol toute la mesure, tranquille.
Par contre, la sixième mesure, ça va être un petit peu plus sport. Premier temps, on va faire à nouveau rejouer cet accord de Do basse de Sol. Sur le deuxième temps, il va y avoir un triolet de croche cette fois-ci, c'est 2 fois plus rapide que d'habitude, où on va jouer les 3 cordes aiguës ici, de l'aigu vers le grave. Comme ceci. Sur les 2 derniers temps, on va avoir un triolet de noir, où on va jouer les 3 cordes graves de l'aigu vers le grave. Voilà. Après, on atterrit sur la 7e mesure, où on sera en Ré 7e basse de Fa dièse. Je refais ces mesures 5 et 6, donc 2, 3, 4. Il y a cet effet vraiment de ralentissement. Voilà. Mesure 7 et 8, donc on est en Ré 7e. Aller-retour, encore un Ré 7e sur le 4e temps. Après, on a la 8e mesure avec le Fa mineur 6. Donc, There's still nobody home. On va faire l'accord sur le premier temps et sur le 3e temps, on va taper une fois. Après, on atterrit sur la 9e mesure en Do. Je refais ces mesures 7 et 8. Mesure 9 et 10, là on retourne sur du classique, donc accord de Do. Et à partir de là, on va rejouer les basses, plus tout l'accord, seulement la basse. Donc on va faire... Là on est sur la 10e mesure, et sur les 2 derniers temps, on fait un accord de Fa comme d'habitude, avant d'atterrir à nouveau sur un accord de Do, ce sera pour la fin. Je refais ces mesures 9 et 10. Dernière partie. I got a pair of Go Hills boots, but I got fading roots. La première mesure, on est en Do. Et on va faire le mouvement de basse habituel. On est sur la 2e mesure. Et sur les 2 derniers temps, on a l'accord de Fa, avant d'atterrir à nouveau en Do sur la 3e mesure. Donc mesure 3 et 4, on est en Do, mesure 5, on est en Mi. Sur ces mesures 3, 4 et 5, on va juste jouer l'accord sur le premier temps et sur le 3e temps. Après, on atterrit sur la 6e mesure, où ce sera juste un accord de Mi 7e qu'on va laisser sonner. Je vous refais le tout. Voilà. Donc là, on a progressivement ralenti et puis baissé un petit peu en intensité. Ben voilà, on en a fini avec Nobody Home. J'espère que ça vous a plu. Allez, je vous laisse, j'ai un mur à casser.